Cette fois, on continue le triage de mes pierres. Petite vidéo vite faite comme ça pour vous faire plaisir et me faire plaisir. Parce que j'ai pas fini de trier, j'ai fait du ménage. Et j'ai ici un panier qui, je pense, au départ, j'avais acheté ça pour mettre mes plus belles pierres. Mais avec le temps, ça s'est ramassé plein de toutes sortes de choses, même pas juste des pierres. Et il est trop lourd et le panier va se briser. Et comme vous voyez, si j'en ai une, ça a été trié. C'est bien plein de toutes sortes de choses. Je sais pas s'il a été trié au complet. Mais ça, c'est d'autres choses, ce chaudière-là. Mais on a ici, ouais, c'est mon petit panier. Hein? Il a été au salon pendant un bout. Et c'est des pierres que ça fait quand même un moment que j'ai là. Celles qui ont été roulées au gros tumbler sont pas parfaitement lisses, alors, mais ils sont roulés. Alors on va regarder ça. Alors au départ, c'est ça, je voulais mettre mes plus belles pierres qui étaient déjà sculptées ou roulées. Mais c'est pas tout à fait ça que ça a fini par faire. Et je suis sûr et certain qu'il y a des roches que je pourrais me débarrasser et remettre dans la nature. Alors, par exemple, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce caillou? Un gros caillou, alors... Ça me semble tout à fait banal, on dirait un granit. On va le mouiller et on va le regarder. Alors, comparé à ce que j'ai aujourd'hui, ça me semble assez banal. Ok, j'ai dû le prendre sous la pluie. C'est ce qui fait qu'il est beau. C'est pas ben let. Ça serait plus beau d'un jardin. Mais pour ce que je fais, pour la sculpture, c'est pas bon. Pour les bijoux, c'est pas bon. Ni pour la maison, je trouve que non. Alors, on va le mettre aux poubelles. Ah, j'ai pas de poubelle précisément, alors je vais le mettre ici pour l'instant. On continue. Ça ici, c'est quoi? Ok. Probablement un pur mystère. On va le mouiller. Eh bien, il est jaune, un peu cristallisé. Je sens que c'est comme calcium, mais dur. Intéressant. Je sais pas ce que c'est. On dirait de l'oolite quand on le touche. Une pierre qu'on peut pas trop polir. C'est étrange comme pierre. Un spécimen étrange. Je vais les garder. Même si c'est pas super beau. Ça ici, c'est une pierre à fossile qui a été roulée. Alors, quand je ne vois pas de fossile, je vais le jeter. Je vais le mouiller pour mieux voir. Est-ce qu'on voit des fossiles? Alors, ici, on en voit un. Un insecte, on dirait une crevette. Une petite crevette avec une patte. Alors oui, on voit un fossile. Ça pourrait être taillé et arrangé pour qu'on le voit mieux. Bon, on va regarder la roche de crevette. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Alors ça, c'est une calcite. C'est rugueux, c'est brillant, drosy. Là, on le voit pas, mais c'est drosy. Ça provient d'une veine dans un rocher. Une ligne stratifiée. Et ici, des petites drosies. Ce qu'on appelle drosies, c'est des petits cristaux comme ça. Non, ça, c'est joli. Il y a moyen de mettre en valeur ces beaux petits cristaux-là. La ligne ici. Alors, quand j'ai fait ce panier de pierres-là, je n'avais pas de scie. Et je n'avais pas mon petit tumbler non plus. Alors, il me manquait quelques outils. Et il y en a peut-être que j'ai mis là en attendant de pouvoir faire quelque chose de mieux. Mais l'idée, c'était de ne pas la rouler, justement. Ça, faut pas rouler ça. Parce que ça va faire partie de ces petites choses-là. Alors, c'est à tailler à la scie et au Dremel pour en faire quelque chose de beau. Ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait couper quelques parties. Parce que c'est quand même une couleur brune. Hein?
Peut-être couper ici. De même. Faire un rond avec, peut-être. Conserver cette partie-là. Alors, à tailler. Ça ici, c'est un jasper granit. Un mélange entre les deux, qui contient un peu d'agate. Il me donne l'impression d'une... à bien y réfléchir, puis je l'ai roulé gros tumbler, d'une coprolite. Mais vu qu'il y a du quartz dedans, ça peut pas être une coprolite, je pense pas. Mais c'est un granit de toute beauté et absolument unique parce qu'il est très coloré. Puis une fois roulé, ben, je trouve qu'il est devenu quand même assez beau. Ça, c'est des granites de luxe, que c'est pas tout à fait des granites en fait, mais que je ne sais pas trop ce que c'est et qui est plein de belles choses dedans. C'est super beau. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça me semble être une agate, mais en géode. Une géode d'agate ou de quartz. Ah, c'est une géode, ça? C'est un nodule, en tout cas. Est-ce qu'il est vide? On ne sait pas. Alors ça va être à tailler. On a de la calcite jaune ici. Ça semble pas être de la moonstone. Cette fois, c'est de la gâte avec de la calcite jaune. Elle a été roulée au gros tumbler. Il reste... Il faudrait la tailler ici dans les parties qui ont l'air plus creuses pour voir s'il y a un dessin à l'intérieur ou pas. On voit qu'il y a des... On voit quand même des démarcations que ça a poussé vers l'intérieur. Alors c'est sûr que c'est un nodule et ces petits trous-là, c'est un indice de nodule aussi. Alors on regarde. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est full brillant. Une forme de mica. Souvent, dans la pierre que vous allez voir au centre, il va y avoir du grenat. On voit qu'il y a du vert ici. C'est pour ça que je l'ai gardé. Un petit grenat là. Des petits grenats verts, possiblement. On va le mouiller. Ici, il y a de la... Il n'y a pas beaucoup de grenats. Puis il y a de la rouille à l'arrière. On pourrait prendre la lame puis venir, parce que ça on peut pas le rouler, venir lisser ça ici comme un sandwich. Lisser tout son tour puis le tailler. Alors ici on a un beau marbre. Avec de la sélénite. Ici on a, on dirait, de la sélénite ça? Ouais, c'est de la sélénite. Alors de la sélénite, ça s'est appelé aussi du gyps. C'est la même chose. Il y a un peu de noir dedans. Ça pourrait faire un beau sceptre. On pourrait le tailler puis en faire un sceptre. Il y a déjà une forme de sceptre. Comme ça. À tailler, ça se taille très bien. Ici, on a un jasper brun qui a été roulé, mais qui n'a pas tout à fait fini d'être roulé. Un jasper brun qui a une apparence de bois.
Mais c'est pas un bois fossile. C'est juste un jasper comme ça. Wood jasper qu'on appelle ça. J'en ai quelques-uns comme ça. Des jaspers qui ont une apparence de bois. Ça c'est quoi? Une haie verte. C'est un gabbro, mais ça s'appelle aussi une merlinite. Il y a des spécimens de merlinite qui sont laids. Puis il y a des spécimens qui sont beaux. Alors ça, c'est un beau spécimen. Voilà les cheveux. Alors ça, c'est un beau spécimen de merlinite. Je pourrais finir de le rouler. Il a déjà été roulé un peu. Les merlinettes ont souvent une croûte aussi à l'extérieur. Ça, c'est quoi? Ok. Ça, c'est un marbre noir avec un peu de rhyolite. Ça brille pas bien bien. Ben, ça peut briller, oui, mais il faut le polir à la main pour qu'il brille. À rouler. C'est toujours beau les rouler. Mais j'en ai plein. Tu vois, celui-là, il est roulé. C'est une rhyolite. Rhyolite dure et rose mauve. Quand c'est roulé, c'est assez joli quand même. C'est la même chose que ça ici. Il y a différentes couleurs. Ah, je ne l'ai pas regardé sec, je l'ai mouillé tout de suite. Oh! J'espère avec du mélange d'orange, de briques, de quartz. Petite ligne violacée ici. Pas mal, pas mal. Même couleur un peu la même couleur que notre rhyolite ici. Mais c'est un jasper. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais. Moi j'aime ceux qui ont déjà vu le début des vidéos, tout, quand dans le temps que je filmais avec la vidéo cheap. La qualité était vraiment mauvaise au début. Même le son pis tout, j'avais vraiment de la difficulté pour faire mes vidéos parce que j'avais pas le matériel nécessaire. Alors, ceux qui savent, qui m'ont vu depuis le début, mon jasper préféré, c'est le jasper violet. Alors ça en est un. C'est quand même assez rare de voir un jasper violet. Il n'a pas été roulé, là. Il est entièrement naturel. Oh! Une petite ligne d'agate ici. Alors, il est beau. Il est comme rouge raisin. Rouge vin. Il est violacé. Quand il est sec, il a l'air plus bleu un peu. Alors ça, c'est une grosse pièce à sculpter ou rouler. Ou les deux. C'est un beau jasper. Ça, je l'aime bien. Le genre de jasper que j'aime bien. Il y a des lignes dedans, il y a ce qu'il faut. Puis il y a de la couleur. Alors, dessus, c'est un peu plus pâle. Ça fait partie du style de ce genre de jasper-là. Dessus, il était sur la glace puis le soleil, alors ça décolore un peu. Ici, ça me semble être une sandstone, une pierre de sable, ou si vous voulez, une aventurine. Voilà. Qui est très granuleuse, celle-là. C'est pour ça que je dis une pierre de sable. Ils sont souvent jaune moutarde comme ça. Les aventurines que je trouve. Ou peut-être brun cassonade. Ouais, brun cassonade. Il y en a beaucoup de ça. Moi, je suis du brun cassonade. Même granulosité qu'un carré de sucre que de cassonade. Ça, j'en trouvais plusieurs dans mes débuts aussi. Alors, c'est un schiste avec des petites barres de je sais pas quoi. Comme des petites lignes de barres. Dans un schiste, où c'est une variété un peu différente. C'est beau.
Alors, ça se garde de même, ça se tourne pas. À la limite, ça peut être taillé un peu, nettoyé, mais c'est des pierres qui se défont. On va mouiller, voir. Quand c'est mouillé, ça brille plus. Ben, ça brille encore, mais moins. Il brille encore, même mouillé. Mais rouler ça sert à rien. Ici, j'en ai un autre dans le même genre, mais qui n'a pas de ligne. Alors, c'est une pierre de mica, mais elle est dure. Et puis, je l'avais sculptée. C'est pas super, là. Elle avait déjà cette forme-là. Puis, j'ai fait des crânes ici. Ce serait à terminer, cette sculpture-là. J'ai mis sa forme en valeur. C'est une espèce de sculpture abstraite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une sunstone. On voit bien ça orange, du feldspathe. Avec du quartz au centre. On a un pebble. Un pebble de quoi? C'est une roche de rivière comme ça qui est ronde. Que j'ai dû trouver belle parce qu'elle est ronde. On dirait un sandstone mais noir. Pierre de sable noir doit briller un peu. On va enlever la poussière. Il y en a qui brillent beaucoup. Quand c'est du sandstone, mais naturel. Là, elle brille, c'est encore humide. Elle a absorbé beaucoup d'eau. Oui, elle brille un peu. Ou tu brilles pas? En tout cas, elle est bien noire. Elle brille pas bien. Mais roulé par la nature puis être noir, c'est quand même beau. J'ai déjà aimé son apparence et son énergie. Ici, on a un autre beau. Une belle sélénite grise. On voit bien ici, c'est carré. Très belle comme ça. Clivage. C'est ça le mot que je cherche souvent, le clivage. Alors le clivage, ça permet beaucoup de voir quelle sorte de pierre que ça, en plus de sa forme de brillance. Des fois, il faut vraiment les tenir dans les mains pour voir c'est quoi. Comme par exemple une fluorite. Quand elle n'a pas de clivage, il faut la tenir dans nos mains. Alors on voit ici une sélénite. Elle a un clivage qui ressemble à la fluorite, la sélénite. Mais c'est pas transparent de la sélénite en temps normal. C'est nacré. Alors ça, à garder tel quel, en tout cas pour cette partie ici, où on voit bien le clivage, mais ici peut-être aller la polir. Les parties qui sont clivées, bien évidemment, il ne faut pas les rouler ceux-là. C'est pas des pierres qu'il faut rouler. Ça c'est quoi? Même chose que tantôt. Un feldspathe qui a été roulé. Pas tout à fait une sunstone, hein? Il brille pas assez pour ça. C'est un feldspathe. Ça. Une agate ou un feldspathe. Avec une partie de même, je te dirais une agate. Les agates, ils ont des parties comme ça. Puis ça nodule. Peut-être qu'elle gagnerait à être coupée pour voir qu'est-ce qu'elle a l'air dedans. Alors les agates, je vais devoir les séparer.
À ce moment-là, j'avais de la misère à identifier les agates. Je pensais que j'en trouvais jamais, mais j'en trouvais. Seulement, je les prenais pour des espèces de quartz mat. Comme ça, ici, c'est des agates. Je les trouvais dans des carrières. L'autre, c'était une belle agate pêche rose. Pêche rosée. Alors, il pourrait y en avoir d'autres là-dedans. Ici, on a un quartz blanc avec de la rouille. Ici, il y a de la pierre très ferreuse, tellement ferreuse qu'elle brille. Il pourrait même avoir de l'or là-dedans. Mais il y a beaucoup de rouille aussi. Une pièce un peu bizarre, là. Bon, ici, on a... Ça me semble être c'est un gabbro. Ouais. Un gabbro, mais avec une base ici d'une autre sorte de couleur. On va le mouiller pour voir. On dirait une espèce de granit gabbro. Avec du quartzite rose mauve ici. Étrange. C'est pas laid. On pourrait en faire un sceptre. Un sceptre avec ces deux couleurs comme ça. De même. Il y a déjà la forme pour ça. C'est quoi qu'elle a? De cire. Un sceptre de granit, ça se peut-tu? Je sais pourquoi je l'ai pris, c'est quand même original, là, mais je savais pas trop quoi faire avec ça. Alors ici, on a une pierre à fossile avec un fossile ici, on le voit bien. Ça aussi, c'est précieux. Il y en a encore beaucoup. Ici, un beau jasper épidote, hein, beaucoup d'épidotes. Style comme Baba ou jasper orbiculaire ou... regarde, ça c'est joli. Mais c'est vraiment de l'épidote, plus que Baba. Alors c'est une pierre d'épidote avec beaucoup d'épidote, ouais. Mais qui est pas pure. On a du quartz puis de la jasper noir dedans. Elle a été roulée, elle pourrait être roulée encore plus. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une forme. Alors c'est une pierre à volcan avec des traces bizarres dedans. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pris. Une pierre volcanique, on dirait une météorite. Et en parlant de météorite, je n'ai peut-être une dans les pierres qu'on a regardées dans la chaudière. Une qui avait du verre et comme que j'ai commencé à la polir avec mon Dremel, je réalise que la partie qui avait l'air rouillée, quand je la polis, ça devient hyper métallique. Alors, pas elle, là, mais celle que je vous parle, elle, je vais la rouler. Je vais vous montrer une photo. Et je pense que je vais la rouler parce que c'est possiblement une météorite. Il faudrait que je vérifie avec l'aimant aussi. Alors ça, c'est juste une pierre qui a des formes dedans. Je vais pas la garder. Peut-être qu'elle était bien noire aussi, un jasper un peu noir. J'aime les jaspers très noirs. Mais là, c'est bien noir. Ouais, c'est noir. Peut-être pour ça que je l'ai pris, c'est un jasper noir. Bon, on dirait qu'il a servi d'outil. Ou je sais pas trop. Il y a comme de l'usure. Je la garde pas, je sais pas. Il est noir bleuté. On va le mettre là. J'aime bien les jaspers noirs. C'est du jet qu'on appelle ça. Ça, j'en ai plein de ça. Je vais arrêter de les ramasser parce que j'en ai plein. C'est comme une espèce de turquoise. Puis si. J'en trouve beaucoup au nord. Puis quand on le tranche, ben, ça a l'air de quelque chose. Puis des fois, il y a des choses dedans. Tu vois, il y a du verre, là. De l'ivine. Des fois, il y a du schiste. Puis des fois, il y a du calcite. Alors, c'est vraiment étrange. Puis il y en a beaucoup de ça. J'en trouve souvent au bord de l'eau.
Et un peu partout. Ça, on a des cristaux. C'est un spécimen avec des pierres dedans. Des cristaux mélangés. Un peu rose, terne. Ici, tu fais du pat, mais ici, il y a d'autres choses, là. Ça pourrait être roulé ou je sais pas. Je trippe pas dessus. Ouais, ça c'est un autre marbre et rhyolite et sélénite. Ça fait un bon petit marbre intéressant, noir et blanc comme ça. Roulé. Il n'y a pas de clivage, on peut le rouler. Ça c'est déjà roulé, c'est un jasper. Un jasper wood, comme l'autre. Qui donne une apparence de bois, sans être du bois. Il y a du stock. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça en une seule vidéo, je pense pas. Ici, oh, ben oui, casse-les. On a du mica, du granit, orque. S'il n'y a pas de grenat, je le garde pas. Des fois, c'est pour un grenat ou deux. C'est une petite pierre bleue ici, peut-être. Granit mélangé de toutes sortes de choses, en fait. Tu vois? Il faudrait qu'il y ait de l'or ici, là. Alors l'or, pour savoir si c'est de l'or, ben il faut le tourner. Alors ça brille même à l'ombre. Ça fait pas de rouille. Mais sais-tu que... C'est probablement plus de la pyrite que de l'or, là, mais bon. Ça doit être pour ça que je l'ai pris. Il y avait un potentiel d'or là-dedans. Bon. Ouf. Ouf. Ok. Une roche. Comme l'autre ici. Une roche avec un peu de couleur. Avec un petit peu d'unakite sur un bord, mais c'est tout. Alors ça, je ne garde pas ça, même si ça a l'air quand même pas pire, mais rouler ça dans le tumbler, c'est gaspiller son tumbler, ça ne se sculpte pas. Et quoi. Ici, on a, intéressant, des belles lignes. Ça a déjà été roulé. C'est un jasper avec des lignes comme ça. Il est doux. Il est intéressant. On dirait qu'il y a des nuages. J'espère peut-être Picasso ou même un marbre ou une rhyolite. Je suis pas sûr ça. C'est beau. C'est foncé et beau. Je sais pas si je fais une photo, si ça va paraître. Pas beaucoup, hein. Oh, hop. Ok, c'est une calcite. Parce que vu comme ça avait l'air d'un granit. C'est une calcite qui gagnerait à être nettoyée, tu vois. A beaucoup de cavités. C'est assez intéressant des calcites qui sont pleines de cavités. Il y a de quoi faire avec ça. Il y a du sable aussi. Ça n'a pas été nettoyé à la brosse à rien. Ça n'a pas été vraiment nettoyé comme il faut. Ça va probablement avec l'autre morceau. J'ai dû les prendre au même endroit. Ah ouais. Ok, ça c'est plus un truc de mine. Comme des métaux fondus dans une mine de fer peut-être. C'est pas volcanique, rien, mais ça ressemble à un truc volcanique, mais ça n'est pas, en fait. Je l'ai gardé parce que je le trouvais cool. Ça peut servir pour un montage. Oh. Un beau marbre ici. Un autre marbre
de rhyolite et de sélénite et toutes sortes de choses. Il y a des couleurs qui sont venues se placer. Même du vert ici. Elle a été un peu travaillée au Dremel, on le voit. Le papier sablé pour Dremel. C'est des belles pierres à sculpter. Joli. C'est gros. J'aurais aimé voir une autre agate. Il y en a une. C'est peut-être elle que j'avais vue justement. Alors on a c'est une belle agate rose. C'est pas une Maidstone comme que j'ai ramassé cet été. Elle a des belles couleurs. Attends, je m'excuse pour mes ongles. J'ai jardiné aujourd'hui dans mes plantes. J'ai transplanté des plantes dans des nouveaux pots. Je commence à faire des semis pour ma galerie. C'est une belle agate qui était cachée là, que je vais pouvoir mettre avec mes autres agates. Alors ici, j'ai 3 agates. 3 agates dignes de ce nom. Ici, on a des petites agates aussi. Mais ça, c'est pas moi qui les ai roulées. Je sais pas elle en tout cas. J'ai acheté ça dans des paquets de pierres décoratives, puis c'était des agates. Fait que là, j'ai remarqué que dans les pierres décoratives qu'ils vendent, ils en mettent plus d'agates. C'était genre un mélange de pierres de rivière, mais il y avait des agates dedans, fait que j'avais sauté dessus. Il y avait des belles pierres. J'en ai quelques autres. Ça, c'en est une aussi. Je n'avais acheté plusieurs. C'était une pièce de sac. Puis c'est toutes des belles calcites, des belles agates, des beaux jaspers. Je m'en servais pour mes plantes, puis là, je les ai mis dans mes collections de pierres parce que elles sont belles quand même, ils sont roulées. Il y en a d'autres dedans. Je pense qu'il y en a plein. Ben oui, j'en ai plein ici. Il y en a plein au fond. Puis ça, c'est quoi, ça? Une autre agate. Oh! Mon Dieu. Moi, j'avais pris ça pour un je sais pas quoi. On va la mouiller. Oh, la belle agate. Avec des lignes jaunes. Ça porte un nom spécial, ces agates-là. Je pensais même pas que j'en avais une. Oh! Qu'elle est belle! Oh my God! Oh, j'avais ça, moi. OK. Alors, après être tranchée aussi, c'est un nodule. On dirait qu'elle a peut-être déjà été probablement cassée. Puis ça, ce serait son centre. Il faudrait que j'aille avec ma lame faire une face... une petite face droite. Peut-être ici, et peut-être drosée ici. Il y a des petits cristaux. Elle est belle, hein? On va au travers un peu les autres lignes jaunes. Le nom, je vais le mettre en ligne juste en bas de ce type d'agate-là. Puis je vais vous montrer d'autres modèles. C'est cool, là. Fait que je vais pouvoir mettre mes agates toutes ensemble. Ça, c'est quoi, ça? Un nièce avec... OK. Une bordure ici de cristaux roses. Je pense que c'est surtout la bordure ici cristallisée rose qui m'intéresse. Dans le nièce, il y a du vert. Il y a de l'épidote ici, dans le bois. Ici, on a du blanc, du quartz. Du quartzite rose ici. Peut-être, je sais pas. C'est pas laid. Alors, c'est un nièce de luxe. Avec de l'épidote puis de... Ici, on dirait la rhodonite. C'est joli.
un autre sceptre de granit. On pourrait faire une pyramide avec une demi-pyramide. Elle a déjà une forme triangulaire. Mais ça pourrait servir, tu sais, tu mets plat là, plat là, plat là. Ça, tu le laisses dans le même. Puis c'est plat, puis là, tu peux coller une sculpture dessus, une sculpture d'une autre pierre, ou tu l'incrustes à l'intérieur. Là, ça pourrait être intéressant. Alors ça n'a pas d'affaire là. C'est pas moi qui l'ai collé. Puis là, on voit qu'elle a eu de la difficulté. C'est un morceau, ça provient de la Gaspésie, c'est un morceau du rocher percé. Parce que le rocher percé se défait tout seul puis il perd des morceaux. Alors on a ici de la calcite et ici de la rhyolite. Alors je sais pas où est-ce qu'elle a traîné, mais elle a perdu sa bouteille. On dirait qu'il y a de la poudre. Faudrait que je la renettoie un peu. Du verre ici. Ah oui, j'ai dû le mettre dans un aquarium. Ben oui, c'est ça l'affaire. Je l'ai mis dans l'aquarium. Et ça, c'est à une de mes ex. Et si elle voit ça, elle va sûrement vouloir le réclamer. C'est un morceau de rocher percé. Du rocher percé. Moi, j'ai des origines gaspésiennes, alors je le garde. Ah, elle avait juste à l'emmener avec elle dans ses valises. Alors ça provient de la rivière Arcana. Et il y a un endroit de la rivière, en bordure, qui a beaucoup de ça, de rhyolite, avec des petits quartz comme ça, avec des petits rubis comme ça. Et quand je les roule, ça devient full beau. Je vais vous montrer un spécimen. Vous l'avez vu comme c'est beau? Alors, tu vois, il y a beaucoup de petits grenats dedans. On va les regarder de très près. Ils sont très rouges, en fait. Ici, au bout de mon ongle. Si je bouge pas puis je respire plus, on devrait pouvoir le voir comme il faut. Tiens, regarde ça, c'est joli. Oh, oh, ça brille, hein? Alors, c'est plein. Mais c'est tout le temps des petits comme ça. Mais ça grandit avec le temps. Alors, je me suis dit, je vais le prendre, puis peut-être ça va grandir avec le temps. Des magnifiques grenats rouges, rouge sang. Ou des petits rubis. Ça fait passer aux taches rubis sur ma peau. Je vais en avoir un ici, garde. Tache rubis. Ça s'appelle comme ça. Alors peut-être c'est des rubis. Cette pierre, elle est comme ma peau. Elle a des taches rubis. Décoratif. Ça a l'air d'un jasper. Hein? Orange et gris. Je sais pas si c'est beau. On va le mouiller. On va voir ça. Il n'a pas été roulé encore dans un tumbler. C'est-tu beau? Je suis pas sûr, hein, les amis, que c'est beau, ça. C'est un peu simple. Si je roule ça, là, ben écoute, ça sera pas super beau. C'est un jasper gris et jaune, mais c'est rare des jaspers jaunes. Ça doit être pour ça que je l'ai pris. Parce que c'est un jaune bien franc, malgré qu'il y a du gris dedans. C'est pas super génial. On va le garder parce que c'est un jasper d'une couleur plutôt rare. À rouler. Alors, il y a d'autres spécimens là-dedans. Il y a d'autres jaspers. Un jasper rouge ici. Oh, non, c'est un granit. Ah ben, un granit qui se fait passer pour un jasper. Ah, c'est un beau granit rouge, mais c'est un granit. Il va aller aux poubelles. Oh. Ah, ça, c'est une sorte de granit. Ou jasper. Il y a du feldspar. Il y a beaucoup de jasper. C'est une sorte de granit. Ça ici, par contre, pas du tout. C'est spécial. Une pierre très spéciale. Et douce. Et d'autres noms, ici, granit. Ah, il y a beaucoup de jasper, mais c'est là, c'est un granit, c'est de valeur. Hein? C'est dur à trouver des pierres rouges. C'est dur à trouver des pierres rouges.
Ça, c'est un Jasper. Ouais. Ça, Jasper au granit. On va le mouiller, on va voir. Il y a beaucoup de quartz dedans. Oh, c'est joli ça. Oh. Ah, c'est magnifique. Granit de luxe. Il est tout lissé, je l'avais déjà roulé. Ça lui a bien... ouais, c'est joli. Alors, il y a tellement de quartz qu'on peut le coller quartzite. Mais il est mix pas mal. Ça ressemble un peu à un niaise par ici. Ici, il y a un feldspath. Ce qui fait des ronds comme ça, c'est le feldspath dedans. C'est joli. C'est un mélange de pierres. Ça, granit ou jasper? Granit, hein? Oh! C'est beau quand même, hein? C'est une belle couleur, ça. Je comprends pourquoi je l'ai pris. C'est dur de se débarrasser d'un granit qui a une apparence de même. Il y a vraiment de belles couleurs. C'est quand même des beaux granits qu'il y a là. Je devais trop hésiter. Alors ici, des cristaux de feldspath. Il y a ici, là, au bout de mon doigt, là, une belle forme hexagonale. Du mica ici. Une sorte de mica. Un peu de clivage. Un petit peu de rouge. À tailler, en partie. C'est pour essayer d'en faire une pièce présentable. Parce que juste de même, c'est pas très beau. Il faudrait qu'il y ait des parties sciées puis polies. Puis des parties. Mais ça, c'est dangereux que ça casse. Il y a beaucoup de craques ici. C'est des craques à cause qu'il y a du mica dedans. Ah, ça aussi, ça a été pris au bord de la rivière, à l'endroit où il y a du feldspath qui contient des grenats. Tu vois, ici, j'ai un grenat. Ici aussi, un petit grenat. Des petites taches rubis. C'est joli. Je devrais pas le mettre là parce que ça, c'est des pierres à rouler, hein, parce que je vais les rouler plus. Ceux-là ici. Bon, il reste des pierres. C'est quoi ça? Pierres que j'ai roulées moi-même. Ah ben. Il reste des pierres de rivière comme ça. De l'agate blanche. Ici, on a une calcite jaune. On va la regarder. Une petite calcite jaune bien jaune. C'est la même chose, ça, qu'on a ici dans ce nodule. Ici, c'est le même minéral qu'il y a dedans à l'intérieur. C'est pas laid, là. C'est joli, les calcites jaunes. En lithothérapie, ça peut être utile aussi. Puis rouler ce qui n'est pas roulé, comme des pierres de même, c'est... Ben, je vais peut-être pas la garder, elle, mais il faut les rouler quand ils sont proches de même. Ça, c'est quoi, ça? Une akite. Tu vois, elle n'est pas roulée du tout, elle est vraiment très rugueuse. Mais c'est une inakite. Alors, une inakite, il faut rouler ça. Elle est vraiment usée par le temps. Le violet, c'est pas du vrai violet, hein, c'est des marques dues à une
un crayon pour me dire que là, je voulais couper, je pense. Ok, ouais, il y a des grenats dedans. Un petit grenat ici. Elle a été prête à cause de ça. C'est à couper puis à tailler pour faire ressortir les grenats. J'aimerais bien arriver à la rivière et cueillir des grenats directs. Mais ça s'use beaucoup des grenats alors. Ça c'est un quartz. Il est très dur avec de la pierre à savon à l'intérieur. Ça aussi c'est pour rouler. C'est un quartz neige. Il est très dur. On voit bien la différence avec quand on le tient dans nos mains là. On voit bien la différence avec la gâte. C'est pas cireux là, c'est rugueux comme sec, plus sec, moins gras un peu. Puis quand on le roule, ben là ça vient vitreux. Oh, un autre grenat. Un grenat. Granit. Hey! Des spécimens comme ça, je mets quelques autres. Avec beaucoup de mica, du manganèse, du schiste, rose, du vert. Ah. Du rhodonite. Ouais. Ou. On va voir comment elle brille pour savoir si c'est une rhodonite ou une variété de feldspathe. Alors pour l'instant, vu qu'il y a des lignes noires de même ici, je dirais rhodonite. Une rhodonite rose. Ben, c'est toujours rose des rhodonites, là. À ma connaissance, là, avec un peu de noir. Ouais, une rhodonite. Alors, c'est à rouler, les rhodonites. On voit le rouge à l'intérieur ici, beaucoup plus vif. Une fois roulé, ça va être nettoyé, puis ça va être plus beau. Le vert, ici, c'est juste du vert d'algues, peut-être qui a été mis dans l'aquarium, ou il a été pris dans un lac, ou d'un marais. Ça, on a des lignes. Ça, une fois roulé, ça va être super joli. J'en ai d'autres des modèles comme ça, mais ils sont petits. Et la rhodonite, ben, c'est aussi un petit cristal, alors il y a des petits cristaux roses dedans aussi. Oups. Ça ici, c'est du bronze avec du fer, surtout du fer avec du quartz. Beaucoup de fer. J'en ai qui avaient du bronze, là, mais celle-là, on dirait que c'est plus du fer. Très, très lourde. Il y a de l'or aussi au travers. Or, fer, quartz. Très dur à nettoyer. Je l'ai nettoyé souvent pour enlever la rouille, mais tu vois, quand ça fait 2-3 ans comme ça redevient tout rouillé. C'est le problème avec les pierres en fer. Alors, c'est une pierre full brillante de rivière. Du manganèse avec une ligne ici. En fait, c'est un nièce. Mais le nièce a habituellement plusieurs lignes, puis il n'y a presque pas de manganèse. Puis là, c'est comme inversé. C'est un nièce avec beaucoup de manganèse, puis une seule ligne. C'est joli, il est super beau. Je le trouve beau. C'est comme la pierre noire ici, là. Le jaspe noir, c'est quand même beau. Ah ouais, ça. Ça, c'est super crayeux. C'est comme s'il y avait des fossiles dedans. J'ai commencé à le tailler doucement pour voir ce que je peux en sortir. Il faudrait que je le tranche ou pas. Ça boit tout l'eau. J'ai pas osé le casser, alors j'ai commencé à le tailler doucement avec le Dremel. Puis les morceaux se défont. Alors ça pourrait être juste fossilisé de même qu'il n'y a absolument rien dedans. Mais il pourrait y avoir aussi des fossiles dedans. Au début j'ai pensé à un géode, mais non. C'est un sable fossilisé qui a probablement, peut-être, quelque chose dedans. Il est jaune. C'est rare qu'ils sont jaunes. Enfin.
Ça me surprend que j'en ai pas fait une vidéo. J'ai dû en faire une vidéo, moi vous l'avez pas vue parce que j'avais trop de misère à en faire, je sais pas. Une autre donnée ici. Elle est belle. À rouler mieux, c'est une rhodonite. Un peu de vert. Alors, j'ai plusieurs modèles de rhodonite finalement. Très joli. Tu vois? Ça fait penser un peu à Nagate parce que c'est super doux. Mais ça n'a pas de transparence vraiment. C'est pas autant transparent qu'une agate. C'est comme plus mou encore. Puis il y a des petits cristaux roses dedans. C'est super joli. On dirait des fleurs, des roses. C'est beau. C'est beau. Puis ouais, des rhodonites avec du vert. C'est pas mal spécial. J'aime bien ça. Alors, un autre rhodonite. Je peux l'identifier maintenant. Ouais, toutes les pièces de même, je pense pas garder ça. C'est du... À moins qu'il y ait un grenat. Mini grenat. Alors, on a beaucoup de quartz, de mica. Plein de mica. Mais c'est pas... Il n'y a pas de pointe, c'est pas de rosy, c'est comme un vieux granit qui se défait tout seul. Ici, on a un petit peu de grenat. Puis c'est tout. On a peut-être d'autres à l'intérieur. Alors, c'est à découper puis fouiller dedans jusqu'à temps qu'on trouve des grenats. Même genre de choses. Pris à peu près au même endroit. On voit le vert. Ça a été pris dans une rivière. On a du grenat ici, on en voit. Et voilà. Des beaux petits. Oh, regarde, ils s'en viennent de rosier. Alors, ça fait longtemps que je l'ai cueilli, puis je me suis dit, vous savez, les cristaux, ça grossit, mais il faut lui laisser le temps. Après 10 ans, ils peuvent paraître plus beaux comme ça ici. Ça grossit extrêmement lentement, là, mais ça grossit. Ça peut être conservé, puis si on en prend bien soin, ça va grossir. Il faut conserver, par contre, la matrice. C'est important quand on a une petite pierre précieuse de conserver sa matrice, une bonne grosse partie de sa matrice, parce que ça pousse à partir de là. C'est comme une fleur qui pousse dans un minéral. Alors, faut pas tout enlever. Non. Y a-t-il d'autres l'autre bord? Possiblement, oui, il y en a. Il y en a un peu. Mais ici, non. Alors, ce serait juste de tailler la partie qu'il n'a pas avec ma scie. Maintenant, je peux le faire. Puis je la taillerai de petit à petit, comme ça, juste pour être sûr que j'enlève rien d'intéressant. Puis là, je pourrais la tenir de même sur une autre pierre. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Il y en a encore une coupe, mais ça fait quand même un bout. Cette vidéo-là va être super longue, en fait. Intéressant de retomber là-dedans, replonger dans mes vieilles pierres. Franchement, j'ai redécouvert mes spécimens. Je trouve que j'en ai vraiment des beaux. J'en ai des moins beaux aussi que, franchement, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, comme ça ici. Il y a un petit peu de quartz, c'est pas... ça brille un peu. Il y a un peu de quartz, peut-être à rouler. Peut-être à rouler. Puis je me suis dit, mais j'ai un temps blanc, je vais le rouler. Alors, ce que je vais faire avec tout ça, moi, c'est que je vais me faire une batch à rouler, qui vont aller exprès pour le tumbler. Une batch à conserver telle quelle, que je pense qu'ils sont faites pour être conservées telle quelle, et une batch à couper. À ce temps, c'est le même, je les divise. Puis mes agates, par contre, je les mets de côté.
Puis ce qui est pierre contenait des différents cristaux comme qu'on a vu, là, des cristaux mélangés qui ressemblent à du granit, puis il y a des petits grenouilles, des petits je sais pas quoi dedans, des petites épidotes, des petites choses, des petits cristaux mystérieux. Ça aussi j'aimais à part, parce que ça demande à être taillé, à être observé comme fou avant de... On peut pas rouler ça, on peut pas tailler ça n'importe comment non plus. N'oubliez pas votre petite thumbs up et abonnez-vous si vous avez hâte à cet été comme moi. Je vais faire plein d'explorations durant l'été à des endroits nouveaux. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne pour voir les explorations que j'ai faites. Et à chaque année, j'améliore la qualité, j'améliore le son, j'améliore les montages et j'améliore la qualité vidéo. Alors là, on est à l'intérieur, la qualité vidéo est un peu médiocre, j'en suis désolé. Mais l'été, quand je suis au soleil, dehors, la qualité est très bonne. C'est juste du HD. Puis les petites vidéos vont juste être en 4K, sauf à l'intérieur. À l'intérieur, je peux pas faire de 4K. Ouais, je pense que cette pierre bizarre-là, je pourrais la mettre dans le tumbler et la rouler pour voir ce qu'il y a dedans. Une vidéo exprès pour ça, hein?